Bonjour à toutes et à tous et merci d'être avec nous comme tous les mardis à 19 h pour ce live. Aujourd'hui c'est la journée des droits des femmes, nous sommes le mardi 8 mars 2022 et à cette occasion nous sommes dans la boulangerie La Délicieuse à côté du Grand Auchan pour une opération organisée par notre adjointe Marie-Claude Bourdon-Benamou, adjointe à la citoyenneté et à la lutte contre les discriminations, organisée conjointement avec l'ensemble des boulangeries de la ville. Nous avons imprimé 10 000 petits papiers ainsi qui vous permet de couvrir les baguettes avec une opération dédiée. Alors justement, pourquoi cette campagne ? Alors, selon une enquête, une femme sur 10 âgée entre 20 et 59 ans est victime de violences conjugales chaque année en France. 143 sont mortes en 2021 sous les coups de leur mari ou de leur compagnon. C'est beaucoup trop. En cette macabre statistique n'est hélas pas la baisse ces dernières années. Au contraire, elle a même augmenté avec le confinement. Il faut absolument prendre des mesures à tous les niveaux pour endiguer ce fléau. La mairie est l'institution politique la plus proche des citoyens. Nous avons donc un rôle clé à y jouer contre cette lutte. Alors justement, dans ce contexte, pourquoi avoir décidé de faire ceci en partenariat avec les boulangeries ? Alors, le choix de ces commerces n'est pas anodin. Les boulangeries constituent des lieux stratégiques dans la lutte contre la violence conjugale, parce qu'elles sont faciles d'accès pour les femmes qui en sont victimes. La baguette de pain est un outil du quotidien. Grâce à cette campagne, elle devient un instrument de prévention efficace pour les atteindre, leur dire qu'elles ne sont pas seules et leur offrir une porte de sortie en communiquant les dispositifs d'accompagnement existants et les numéros des associations de lutte contre les violences. Et justement, pour contacter ces associations, où est-ce que nous pouvons les contacter ou comment peut-on les appeler ? En cas d'urgence, les femmes victimes de violences peuvent appeler le 17 ou le 114. Elles peuvent également joindre des numéros d'écoute, tels que Violence Femmes Info au 39 19. Cet appel sera anonyme et gratuit. Sans oublier la plateforme de signalement des violences sexistes et sexuelles. Arrêtons les violences.gouv.fr. Grâce à cette plateforme, vous pouvez échanger avec des policiers et des gendarmes qui peuvent déclencher des interventions. Ce chat est gratuit et anonyme, disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Outre ces numéros d'aide et d'urgence, cet emballage contient également le violentomètre. Qu'est-ce que c'est exactement ? C'est un outil sous forme de règles qui permet de mesurer le degré de violence dans un couple, à partir d'exemples concrets du quotidien que les associations ont identifiés grâce à travers des études menées sur le terrain et de leur écoute des victimes, comme exemple le contrôle des sorties, des habits, du maquillage. Ils fouillent les textos, les mails, ils te poussent, te giflent, te frappent. Conçu par le département de la Seine-Saint-Denis, la mairie de Paris et l'association En Avant Toutes, il a été reconnu d'utilité publique dans la lutte contre les violences conjugales. Il vise à aider les jeunes femmes en particulier à évoluer dans leurs relations amoureuses et basées sur le consentement et ne comporte pas de violence. Depuis sa création, des dizaines de milliers d'exemplaires ont été distribués sur tout le territoire français. À Verneuil, nous en avons donc imprimé 10 000. Je conclurai, si vous me le permettez, monsieur le maire, à vous dire que chaque 8 mars, j'ai une pensée pour deux femmes exceptionnelles. Je parle bien évidemment de Simone Veil et de Gisèle Halimi. De manière plus globale également, vous pouvez retrouver toutes les actions organisées par les associations sur les réseaux sociaux ou sur les sites dédiés de celles-ci sur le secteur, en particulier le NI et d'autres associations qui viennent et accompagnent les femmes battues. Malheureusement, sur la ville, nous avons chaque année de très nombreuses femmes qui viennent se signaler en mairie et au CCAS et que nous sommes obligés d'accompagner vers ces associations afin d'assurer leur sécurité. Au-delà de cette journée des droits des femmes, il me semble important de glisser un mot forcément sur la situation en Ukraine. Vous étiez plusieurs dizaines, plus d'une centaine, à être présents samedi dernier à la manifestation pour la paix en soutien au peuple ukrainien. Et nous allons mettre en place de nombreuses actions avec notamment notre ville alliée désormais grâce à l'alliance signée la semaine dernière de Pereyaslav
Et au-delà, grâce aux associations, et notamment à l'association pour les enfants d'Ukraine, mais également par des collectifs citoyens et d'autres institutions de la ville, je pense notamment à Notre-Dame-les-Oiseaux, différentes actions que nous allons communiquer dans les tout prochains jours. Sur cela, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, non pas pour un live, mais pour le conseil municipal. Et je vous souhaite une agréable semaine en vous disant évidemment que vous pouvez commenter cette vidéo si vous avez des questions ou nous écrire à maire@verneuil78.fr. Très bonne journée.